Quand tu viens d'un pays dans lequel tu as d'autres dynamiques culturelles, il y a une courbe dans laquelle tu vas peut-être apprendre à réagir ou interagir avec la société d'accueil, mais c'est souvent vraiment difficile d'apprendre tout ça en même temps que tu fais tes études. Je m'appelle Carlos Andrés Henao Flores, mais personne ne m'appelle Carlos parce que c'est aussi le nom de mon père, alors tout le monde m'appelle Andrés. Je viens de la Colombie, de Bogota, et moi j'étudie surtout l'utilisation de vélos en ville. Et après ma maîtrise, j'ai fini relativement rapide et j'ai enchaîné pour continuer dans mon doc. Avoir une vie, travail, études, c'est quand même compliqué en Colombie parce que les horaires de travail sont très élevés. Et moi, j'avais 2 jobs et les études. Et j'avais ma blonde à cette époque, comme ma copine, qui est Isabelle. Maintenant, on est mariés. Et elle m'a dit, bon, je vais partir à Montréal. Est-ce que tu veux venir? Et je me suis dit, wow, c'était une grande opportunité. Moi, je voulais surtout élargir mes domaines d'études. Être un étudiant étranger a beaucoup de bonheur aussi, des très bonnes choses, mais en même temps, il y a beaucoup de défis, c'est sûr. Il y a les logements, il y a les interactions culturelles, l'adaptation. On n'a pas le même réseau de soutien. Alors, tous ces éléments vont venir ensemble pour faire en sorte que ça peut devenir vraiment comme isolant, le fait d'être étudiant étranger. Peut-être on est des très bons étudiants dans notre pays, et ici, on arrive et on n'a pas de bons résultats, mais il y a d'autres conditions qui sont hors de notre contrôle, qui finalement vont impacter notre vie personnelle. Les périodes entre la maîtrise et le doctorat, ça a été une période vraiment rushante parce que c'était aussi comme la fin, peut-être, d'un grand cycle pour moi. Comme au niveau émotionnel, je me sentais extrêmement fatigué. J'avais juste beaucoup de choses. J'avais 2 jobs, enchaîner la maîtrise et les docs, et c'était juste trop pour moi. C'était vraiment stressant. Je sentais l'anxiété, l'angoisse. Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais faire pour finir le travail? Comment je vais faire pour combler mon dépôt de mon projet doctoral? Tout ce type de choses t'amènent à te sentir vraiment anxieux et en détresse, bien sûr. J'ai fait un burn-out, mais c'était surtout pour la quantité de jobs et de choses. Alors, à un moment donné, je pouvais juste pas, oui, mon corps a dit comme, OK, it's too much. Quand on commence à acquérir ces responsabilités, on oublie un peu l'équilibre dans nos vies. Et qu'est-ce que ça veut dire? Avoir des dates avec ta blonde, ou voir tes amis, et juste décortiquer, ou juste comme t'éloigner un peu de ce qui se passe dans la réalité de ton école. Alors, je pense que ça me manquait beaucoup. Ça, finalement, ça touchait mon corps, comme ça commence déjà à frapper mon style de vie. J'arrivais pas à dormir, je pouvais pas sortir, je voulais pas faire des choses. Et la tâche la plus insignifiante, je sais pas, répondre un courriel, devenait vraiment trop lourde. Alors, c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je cherche l'aide. J'ai réussi à contacter les services de santé de l'université et finalement en avoir un rendez-vous, mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps entre prendre la décision et commencer à le faire et que ça arrive, parce qu'il y a beaucoup de barrières qui existent, pas uniquement pour les Québécois, mais aussi pour les étudiants étrangers. La couche est un peu plus compliquée. J'ai dû prendre soin de moi dans le sens de, OK, je vais faire une pause, j'ai parlé avec les différentes personnes ressources et aussi avec mon directeur et avec la directrice aussi du centre. Et ça, c'était vraiment soulageant. Ça a pris du temps, mais j'ai apprivoisé ça et je me suis dit, OK, c'est correct. C'est correct, prendre du temps. C'est correct, prendre d'espace. Et dans les conversations que j'avais avec ma thérapeute, on discutait sur l'effet de l'égoïsme, comme l'image de l'égoïsme qui souvent est négatif, mais des fois, il faut que tu prennes soin de toi. Et c'est pas une vision strictement égoïste, c'est plutôt comme utiliser les bons outils pour take care of you, comme c'est correct. Et à un moment donné, quand tu es plus reposé, quand tu as développé certains mécanismes d'intelligence émotionnelle, tu vas aller plus loin.
J'ai gagné ce prix parce que, en gros, j'ai fait un projet innovant et qui s'inscrit dans l'utilisation des différents éléments open source et aussi de l'ingénierie. C'est un sentiment difficile, on dit, un peu contradictoire, on va dire, dans le sens que c'est comme les prix qui démontrent la réussite qu'on parlait, qu'on discutait, mais en même temps, les coûts émotionnels, pour moi, c'était vraiment lourd. Ça, c'est plutôt une critique, comme les sentiments que j'avais, c'est plutôt une critique de système académique qui existe déjà dans le monde, dans lequel on entre dans une espèce de course dans laquelle on est tous en train de courir pour arriver dans un endroit. On ne sait pas vraiment quoi. Des fois, c'est un article, des fois, c'est une thèse, des fois, c'est un projet. Mais dans la société contemporaine, les résultats est la chose la plus importante. C'est qu'est-ce qu'on a fait. Ça, c'est la représentation. Mais les chemins, on oublie des fois. On oublie que derrière l'article, il y a une personne. On oublie qu'il y a certains défis personnels qui pourront t'empêcher de faire ton mieux. Maintenant, après tout ce voyage qui est un peu chaotique, on va dire, éparpillé, un peu difficile, avec ses bons et mauvais moments, maintenant, j'essaie juste de apprivoiser mes émotions, comme prendre du temps, prendre du recul, réfléchir. Et maintenant, je travaille avec des communautés autochtones, je travaille aussi avec des enfants au niveau pédagogique, et ça a changé un peu ma vie. Ces interactions qui commencent à un peu te donner, à remplir ton âme, changer un peu l'atmosphère, et pas si encadré comme l'académie. Et ça m'a fait du bien. C'est sûr que je reste connecté à l'académie parce que j'adore les études, mais maintenant, c'est plutôt les relations que j'apprivoise beaucoup. Je suis pas toute seule ici, je suis mes parents, je suis ma famille, je suis mes ancêtres. Et c'est grâce à eux que je suis ici. Et c'est grâce à moi que je change aussi les contextes des autres, que je les fais apprendre et réfléchir. Alors, je suis parce que nous sommes.